Grand frère, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, nous les musulmans, on se détourne un peu du but de l'islam. C'est-à-dire, Bon, la plupart de nos savants passent leur temps à débattre avec des non-croyants. Et ces non-croyants, dans les débats, passent leur temps à critiquer, insulter et rabaisser l'islam et son prophète. Moi, je pense que ce serait plus avantageux pour nous musulmans de nous concentrer sur des choses plus importantes, c'est-à-dire lutter contre la dépravation des mœurs. Parce que pour moi, faire des débats, ça n'apporte rien. Tu vas faire tout, tu vas argumenter, leur montrer par A plus B que l'islam est la vérité, mais malgré tout, ils vont continuer à être bornés. Donc, à quoi bon ça sert? Et puis, c'est Allah qui guide les gens. C'est Allah qui guide les cœurs. Je ne sais pas pourquoi on va continuer à perdre notre temps avec des débats qui ne sont pas importants à mes yeux. Si on sait que l'islam est la vérité, alors pourquoi on perd notre temps à débattre? Mais c'est vrai, ça c'est... parfois je me dis aussi que si on n'essaye pas de débattre, c'est comme si on voulait leur mal. On n'essaye pas de les sauver. Mais en essayant de les sauver, on crée d'autres problèmes. D'accord, je peux répondre maintenant? Oui, D'accord, bon, moi je vais te répondre déjà en citant des versets du Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 16, le verset 125, appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. On va prendre la sourate 41, le verset 33. Qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah et fait une bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Coran sourate 12, le verset 108, dit voici ma voix, j'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent avec clairvoyance. Le oui, fait oui, d'appeler les gens à l'islam, c'est un devoir pour le musulman. Celui qui dit il est musulman, il est dans son coin et les autres ne l'intéressent pas, ou bien les autres là, ce n'est pas nécessaire, lui n'a rien compris de l'islam. Le musulman, il doit appeler les gens à venir à l'islam. C'est un devoir pour lui. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation. Au début, les gens ne voulaient pas l'écouter. Il y a certaines personnes qui l'ont traité de fou, il y a des gens qui l'ont traité de magicien. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il a persévéré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, celui qui voit un mal, qu'il le change. Subhanallah. Toi, musulman, là, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, quand tu vois quelqu'un qui te dit, par exemple, que Jésus est Dieu, toi, musulman, tu dois changer ce mal. Tu peux changer le mal si tu peux faire des actes. Par exemple, il y a des gens qui font la da'wah à la mosquée. Si tu peux aller les assister physiquement, matériellement, marhaban. Tu peux aller. Tu peux changer le mal avec les doigts. Si tu vois quelqu'un, par exemple, qui est dans la désobéissance, qui est dans le haram, et que tu peux faire doua pour cette personne-là, ben vas-y, fais des doigts pour la personne. Tu peux changer le mal aussi par la langue, par la parole. Et la parole, c'est la da'wah. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut changer ça. Donc quand Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure des façons, voilà le comportement du musulman. Le musulman doit discuter avec les gens de la meilleure des façons. Toi, tu es musulman, tu dois donner l'exemple là. Tu comprends, frère? oui.